Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi, dit le Seigneur. Bonjour les amis, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Cet évangile de Jean est magnifique. Il est non seulement magnifique, mais il nous introduit toujours un peu plus dans cet abandon à laquelle nous devons grandir pour comprendre le mystère pascal que nous venons de vivre il y a quelques semaines. En effet, si le Christ est ressuscité, s'il est apparu aux apôtres et s'il a avancé pour nous conduire jusqu'à l'ascension, c'est aussi pour nous faire grandir dans cet abandon, pour nous faire grandir aussi dans ce que Dieu veut nous faire découvrir de sa parole, source de vie, source d'éclairage pour nos vies, source de lumière. Oui, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ou crainte? Dieu seul suffit. Que nos cœurs ne soient point bouleversés par ces textes qui nous poussent et nous font sortir de notre zone de confort, qui nous annoncent pas forcément des moments faciles à vivre où nous aurons l'impression d'être abandonnés par le Seigneur parce qu'il ne sera plus tangiblement visible et palpable avec nos mains. Oui, le Seigneur va se faire absent d'ici quelques jours où il va rejoindre le Père, et quand il aura rejoint le Père, il nous laissera simplement une parole. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Oui, le Seigneur sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Mais cela veut dire aussi que nous devons nous aussi être avec lui jusqu'à la fin des temps. Que nous devons nous aussi chercher à le suivre. Oui, la promesse de Dieu, il l'a pleinement accompli. Il l'a pleinement manifesté en la personne de Jésus-Christ. Nous sommes tous témoins de la résurrection du Seigneur. Nous sommes tous témoins de ce que le Seigneur a fait pour son Église et pour chacun de nous qui composons cette Église. Nous sommes tous des personnes privées de la gloire de Dieu et pourtant dignes d'en être revêtues parce que racheté par le Christ, payé au prix du sang qu'il a versé pour chacun de nous. Toi, mon ami qui écoute ces 7 minutes, si tu ne sais pas pourquoi tu existes, moi je vais te dire pourquoi tu es là. Pourquoi ta présence est essentielle dans ce monde. Peut-être que tu n'as pas l'impression d'être utile dans ce monde. Que peut-être depuis des années, tu entends des hommes et des femmes parler mal de toi et voir de toi quelque chose qui n'est pas. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Jésus est passé par là où tu passes. Jésus a précédé chacune de nos épreuves. En effet, il nous est dit dans la parole de Dieu en Romains 8, 18, « J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans comparaison avec la gloire qui doit être révélée en nous. » Oui mon frère, oui ma sœur, si tu souffres aujourd'hui de maintes choses, de difficultés avec ton entourage, avec ta famille, avec la maladie, avec peu importe ce que tu endures, les souffrances que tu endures ne sont rien à côté de ce que Dieu va faire dans ta vie si tu oses lui tourner ton cœur et lui dire « Seigneur, parle, ton serviteur, ta servante que je suis, t'écoute. » Alors le Seigneur va répondre présent et il va venir jusqu'à toi pour te toucher, pour te visiter, pour te montrer son amour. Personnellement, moi le Seigneur m'a montré simplement son amour parce que j'ai osé dire si cela peut vous faire passer le temps à ceux qui allaient prier pour moi. Alors je vais prier pour toi. Et même si cela peut te faire passer quelques minutes dans un délire mystique que je vis régulièrement, oui mon ami, j'ai envie de te dire, même si cela peut te faire passer quelques minutes où tu vas te plier de rire, en m'écoutant prier, j'ai envie de te dire, vis ce temps et dis à Dieu avec tes mots à toi, c'est quand tu veux, comme tu veux et où tu veux,
pourvu que je sois heureux avec toi, pourvu que je trouve un sens à ma vie, pourvu que je rende aussi heureux ceux qui m'entourent. Oui, voilà pourquoi je veux bien que tu viennes dans mon cœur, que j'accepte que tu viennes dans mon cœur, mais uniquement si toutes ces conditions sont requises. Seigneur, j'accepte que tu visites mon cœur et que tu changes ma vie. Alors Père, maintenant tu entends ce frère qui vient de prononcer ces quelques mots avec moi. Tu entends cette sœur qui, dans son cœur, te dit, voilà, je ne trouve plus de raison d'exister parce qu'on m'a abusé, parce qu'on m'a maltraité, parce qu'on ne m'a pas respecté. Ce frère qui ne se sent pas aimé parce qu'il n'a pas été désiré par ses parents, parce qu'il n'a pas été accueilli, parce qu'il a été condamné par beaucoup, parce qu'il n'a pas réussi ses études comme il aurait aimé réussir. Oui, Seigneur, tu connais ces hommes et ces femmes qui, autour de nous, sont remplis d'épreuves, de maladies. Je pense à mon ami Frédéric qui vit des problèmes de santé comme personne. Je pense à mon ami Levi qui vit des moments difficiles aussi dans son corps. Je pense à Dominique, je pense à Ludovic, Catherine, Sabine, Claude, Thierry, Brigitte, Jimmy, Mélissa, Nora. Et je n'oublie pas Malek, Fatima, Rachel, Mathéo, Faustine, Jérémy, Angélique, Christelle, Sophie, Bruno, Patrick, Laetitia, Géraldine. Je pense aussi à Sylvain, à Claude, à Vincent, à Martine, à Louis, à Luciane, à Émilie, à Janine, à Jacques, Bertrand, Claude, Vincent. Je pense à tous ceux qui sont comme eux, éprouvés par la vie. Laura, je pense à ceux qui sont humiliés, rejetés, condamnés, addicts à l'alcool, addicts à la cigarette, addicts au jeu, addicts à la drogue, addicts à toutes sortes d'addictions sexuelles. Je pense à ceux qui ont été humiliés dans leur chair, dans leur corps. Seigneur, je te les présente tous et toutes. Je te les confie, je te les donne. Je te demande, Seigneur, simplement une chose. Permets que chacun d'eux puisse recevoir de toi la grâce que tu as préparée depuis toute éternité en leur faveur. Seigneur, exauce leurs demandes. Je pense à Sabine, à Sabrina, à Justine, à Laetitia, à Isabelle, à Chantal Marie, à Marie-Isabelle, à Isabelle Marie. Je pense aussi à Antoine, je pense aussi à Hélène, je pense à Claire, à Agnès, à Laurent, Marguerite, Raphaël, Toby, tous ceux que le Seigneur a mis sur ma route, à Hervé, à Marie-Agnès, à Jean, Sébastien, Amandine. Je pense aussi à ceux que le Seigneur me permet aujourd'hui de présenter devant ta face, Seigneur, parce que tu n'oublies aucun d'eux, parce que je te les présente tous les jours et que tous les jours ils sont là devant mes yeux, parce que tu me les mets les uns après les autres. Et je sais, Seigneur, que tu poses ton regard sur chacun d'eux. Je sais que tu t'occupes de ceux qui nous ont précédés. Je pense à Augustin, à Brigitte, à Simone, à Rose, à Amédée. Je pense aussi à ceux qui vont peut-être nous quitter prochainement pour te rejoindre et pour lequel toi, Seigneur, tu as un plan d'amour particulier. Je pense aussi à ceux qui ont failli mourir dernièrement. Je te les dépose, je te les présente. Je te présente aussi Sabrina, Christiane, Eddie. Je te présente aussi tous ceux qui sont chers à mon cœur et qui depuis des années sont là, sont patients avec moi, même si par moments je suis pas avec eux l'être qu'ils auraient voulu que je sois. Je pense à mon épouse et mes enfants, mes petits-enfants, à Lucien. Je pense à mes beaux-frères et mes belles-sœurs, mes neveux et mes nièces, pour lesquels j'ai beaucoup de merci à leur adresser. Je bénis également tous ceux et toutes celles qui, depuis des années, sont là. Et enfin, je ne veux pas oublier ceux qui m'ont soutenu, tant dans les moments difficiles que dans les moments de joie. Tous ceux qui ont été là et qui ont été prévenants, délicats, attentifs à tous égards. Je pense entre autres à Paul, à Henri, à Véronique, à tous ceux qui ont été attentifs à nos besoins, à maintes reprises, et qui par X moyens, X solutions ont été présents. Et bien sûr, je n'oublie personne, parce que vous êtes tous chers à mon cœur. Alors merci pour vous tous, et pour tous ceux que j'ai encore oublié de citer, mais qui sont présents dans mon cœur. Vous êtes là, et je ne vous oublie pas, sachez-le. Et il y en a un qui vous oublie encore moins, c'est Jésus, parce qu'il voit tout ce que vous avez été, tout ce que vous faites, et tout ce que vous serez. Pour tout ce qu'ils ont fait, pour tout ce qu'ils ont été, pour toutes les fois où ils ont été à la hauteur de ce que le Seigneur attendait d'eux. Je pense aussi à tous ceux et toutes celles, comme moi, aujourd'hui, sont éprouvés dans bien des domaines de leur vie. Seigneur, je sais que tu t'occupes de chacun et que tu n'oublies personne. Je sais, Seigneur, que c'est toi qui nous as choisis, que c'est toi qui nous as conduits de ce monde à ton admirable lumière. Je sais que tu es le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne va au Père sans passer par toi. Alors je te présente chacun d'eux, et que chacun d'eux puisse prendre ce chemin que tu es, qu'il puisse découvrir en toi la vérité, car tu es la seule vérité qui compte dans notre vie. Et tu es la vie, parce que sans toi nous sommes morts. Sans toi notre vie n'a pas de sens. Sans toi nous ne sommes rien. Alors merci Seigneur d'être aujourd'hui pour nous le chemin, la vérité et la vie. Merci Seigneur
de nous bénir et de nous accompagner sur le chemin de l'éternité, de la sainteté. Et à chacun de vous, à chacune de vous, où que vous soyez, soyez richement, richement bénis. Merci d'exister.